Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. L'émission Parole Développement Durable sont un outil de communication, organisation, développement durable, mettez sous pied pour offrir opportunité à la communauté pour discuter, pour apprendre, pour joindre toute information qui est importante sur le développement durable. Je dis pour l'émission ça, nous avons avec nous comme co-animateur Lionel Edouard, qui nous dit bonjour. Bonjour Barret, bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé l'émission, qui quel que soit les jours, regarder n'importe quel moment, regarder le tout, ça va être un pays lié. Mais gens connaissent les gens sont dans les livres et parlons de développement durable, à nous parler de développement durable, c'est toujours même, j'aime dire même mal, même chaîne, qui peut apporter pour vous une parole utile, une parole éclairée, pour permettre que vous compreniez une dynamique mondiale et qui gère Haïti même par rapport à l'objectif qui fixe dans différents pays bien sur la terre, les mêmes la comporter pour voir qui gens. Il est capable de retirer le peuple par la misère, ça a besoin pour fonctionner convenablement, tant que le monde doit vivre tout partout sur la terre. Mais pour nous faire ça, en une émission qui c'est ça nous a donné des outils révolutionnaires dans fait promotion de nos connaissances utiles dans notre pays ça. Nous avons des personnalités qui trier sur le volet qui pourra gagner pour débattre en émission pour porter pour expertise par rapport avec connaissance que vous gagnez sur question développement durable là, notamment sur question objectif développement durable que les Nations Unies ont été fixées et au marais pour permettre que le pays soit capable de gagner des repères pour camper pour le développement. Merci Edouard. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer le bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur le développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous recevoir un gros garçon qui est un citoyen qui met au service communautaire depuis plusieurs années et particulièrement question de développement durable, c'est une question qui vraiment lui prend à cœur. Nous avons aujourd'hui Pierrette Hébert Peltro, qui est une personnalité qui passe de présentation, mais nous avons offert l'opportunité pour lui présenter à nous-mêmes, auditeurs et téléspectateurs, pour que nous soyons capables de connaître qui est Peltro Hébert Peltro. Alors, monsieur Peltro, bienvenue, bonjour, et nous comptons accueillir aujourd'hui à l'émission Parole Développement Durable. Merci Remaret, merci Edouard. Moi, prends plaisir pour moi saluer tous les téléspectateurs avec ces téléspectatrices qui ont suivi l'émission. Brièvement, moi c'est effectivement Pierrette Hébert Peltro. Moi j'ai une formation en sciences agronomiques, formation en sciences économiques. Et moi, c'est-à-dire, moi, c'est un spécialiste en développement. Et moi, c'est aussi un monde qui étudie l'aménagement du territoire. Donc voilà, en gros, en quelques mots, ce que je suis. Et pour ne pas oublier, je suis un fonctionnaire public. Donc je travaille dans le domaine de la planification et de la gestion du développement. Très bien. Le débat est déjà lancé par rapport avec les champs de compétences qui gagnent sur le plateau. Et Remaret nous-mêmes qui sont spécialisés, donc qui connaissent les questions de développement durable, qui connaissent les questions environnement. Et nous, les Edouard, nous-mêmes qui connaissent qui investissement faire la question environnement dans le pays d'Haïti. Et puis, spécialistes qui sont sur le plateau ensemble avec nous, M. Peltro, mais qui va permettre que le débat ça prend une autre dimension dans l'émission pour là et on parler développement durable. M. Peltro, n'a pas parlé de développement durable, n'a pas parlé de l'idée. Avant nous avons un petit temps pour nous regarder qui gagne
entre ça on fait pour même dans champ et pas ça l'état lui-même l'a fait dans champ pali et camper brièvement pour nous ça objectif de développement durable. Bon, en réalité, pour bien comprendre la question de développement durable, il faut regarder la problématique de la gouvernance mondiale du développement. Et question de développement durable, comment c'est posé longtemps avant que nous arrivions à la dénomination ça. En réalité, pour bien comprendre la question ça, il faut que nous retournions vers l'année 60, notamment en 72 avec la conférence Stockholm qui fait sur la question de l'environnement, qui c'est le premier moment côté le monde posait problématique de la gestion de l'environnement, de la gestion du développement en tant que tel. 20 ans après, nous avons Rio qui vient à partir du rapport Brundtland 87 là, qui vient à la question du développement durable comme tel, autour de 3 grandes dimensions. La dimension économique, la dimension sociale et la dimension écologique. Et un peu plus tard, soit environ 6-7 ans après, nous venons avec la question OMDA, qui est l'Objectif mondial de développement, qui était sur 8 piliers. Et au-delà de l'épuisement de la période de OMDA, nous venons en 2015 avec les ODD. Mais il faut dire, en 2015, c'est une date charnière, parce que si tu as à la fois sur ODD, mais si tu as sur la déclaration de Paris, sur la Convention du changement climatique. Donc 2015 ans, dans la gouvernance mondiale, c'est une date charnière en termes de 2 grandes décisions. Les ODD qui sont sur 30 ans, mais aussi la gouvernance climatique mondiale qui sont sur une ODD, qui est ODD 13. Donc à ce moment-là, nous avons un lien global par rapport à la gestion globale du monde, par rapport aux enjeux, aux défis de la gestion du monde. Voilà. Alors, même on a dit 17 ODD qu'en 2015, les Nations Unies avaient fixé. Il y a une question par rapport avec le pays PANI, Haïti, il faut qu'on rapatrier parce que vous faites partie du concert mondial. Il dit clairement pour la population, pour le monde qui a regardé l'émission, ça, dans le moment, qu'il y a qui gagne en politique nationale de développement que Haïti mettait sous pied dans l'intervalle là, par rapport justement avec l'objectif ça que les Nations Unies fixent. Parfait. Alors, ce point-là, donc je pense que nous avons 2 bagages à regarder rapidement par rapport à ce que le pays a fait en matière de planification et de gestion de développement, en termes d'orientation nationale de développement. Mais là, comme à Fontibac, je vais retourner vers 2007, l'État haïtien élaboré le document des SNCP, document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Ce document inspiré globalement des 8 OMD. Et en 2010, avec séisme, le gouvernement haïtien sort un autre document qui est le PARDH, Plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti, qui pourra progresser, évoluer en termes de maturité, de maturation vers le PSDH en 2012. Donc, document ça est chita globalement sur les OMD. Mais l'État haïtien, dans l'architecture du PSDH, qui est sous 4 grandes refondation, ou 4 grands chantiers, la refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle, pour chapeauter tout un rêve de développement, d'organisation de développement de l'ensemble de la nation. Et lorsqu'en 2015, l'État haïtien a adopté les ODD, il y a une analyse qui est faite pour regarder quel est le niveau d'appropriation, d'intégration possible des ODD par rapport à la politique nationale de développement. Nous nous sommes rendus compte que, globalement, les 32 programmes du PSDH et les 150 sous-programmes du PSDH, globalement, sont alignés sur les ODD, les cibles des indicateurs. Toutefois, l'État haïtien ne peut pas tout résoudre, ne peut pas tout réaliser comme ODD. Mais si l'on reste dans le cadre de la planification de la gestion du développement en Haïti par rapport au PSDH, donc il y a matière à regarder globalement comment effectivement le PSDH et les ODD ne sont pas incompatibles. Voilà. Nous nous rendons compte que l'État mettait au pas déjà des plans qui développaient
pour mettre en accord avec l'objectif de développement durable. Mais moi, je me demande, est-ce que toute bagaille a bien marché? Est-ce que nous allons faire face à des défis quand même qui sont capables d'empêcher de nous mettre le plan ça en application qui est développé? Voilà. Bon, en réalité, au-delà des défis, il y a des enjeux. Mais ça, pour nous capable de comprendre dans le cas ça, c'est que nous, dans une situation, côté nous avons un ensemble d'objectifs, un ensemble d'indicateurs, un ensemble de cibles à atteindre. Et ces cibles nécessitent de toute manière que nous gagnions un ensemble de programmes et de projets atterrissables qui répondent à besoins de la société. Le temps de maturation d'un projet, ça prend un temps. Nous pas qu'à lever dans le fond projet, il faut que le projet soit construit pour répondre à besoins à la fois aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça, pour moi, c'est effectivement un enjeu majeur dans la question de planification, de développement et de la gestion de développement, de l'affectation des ressources en Haïti. Maintenant, en termes de défis, un défi majeur que nous avons en Haïti, en matière de gestion de développement, encore plus de développement durable, je voudrais attirer votre attention que de l'ODD 4, éducation de qualité. C'est la question de l'éducation est posée, mais l'emphase est mise sur la qualité de l'éducation. À ce moment-là, lorsqu'on va évaluer les politiques publiques haïtiennes en matière d'éducation, c'est vrai, on va voir quel est le taux d'accès, mais au préalable, la finalité de l'évaluation de la politique d'éducation, c'est la qualité de l'éducation. Et c'est là la question au DD1 comme telle. Nous donnons un paradigme pour nous aborder, pour nous garder comme une politique publique pour répondre à la question de la qualité de l'éducation, au-delà de l'accès à l'éducation. Alors, pendant que vous soulevez le problème ça, qui vient avec la politique publique, une question qui monte rapide dans la tête de tout le monde qui a regardé l'élection et même tout qui a essayé plus ou moins de retirer bon et sa voix pour gagner autour de l'élément ça pour porter la population. Qui ça nous fixé comme priorité et comment justement ODD prioritaire pour l'État, parce que je ne parle pas, nous pas faire tout, nous ne pouvons jamais arriver à appliquer tout. Mais de 2015 à aujourd'hui, il y a un ensemble de ODD prioritaires pour nous. D'accord. Dans quel niveau d'accomplissement nous là-dedans, et si nous arrivons à accomplir tout, qui est un obstacle là, ça permet que la population de comprendre l'orientation pays apprend de 2015 à aujourd'hui là pour vivre justement dans l'objectif que nous avons l'objectif de développement durable. Je vais faire une parenthèse pour conclure sur les défis. Il y a un défi institutionnel. Parce que l'institution qui est là, je dirais dans leur philosophie, surannée, ils n'ont pas renouvelé la pensée institutionnelle par rapport aux besoins de la société aujourd'hui. Là, c'est un chantier énorme à ouvrir. Deuxième défi, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources parce que Haïti, c'est un pays qui, globalement, mobilisait très peu de ressources pour l'investissement. Or, ça n'a dit là, c'est investissement, oui. Donc, la réforme de la coopération par rapport à ces objectifs sont vraiment une mesure fondamentale. Et d'où l'État, dans la mise en place de ces politiques publiques, besoin, je dis, comment la coopérer avec ses partenaires pour répondre aussi à ses besoins, pour suspendre une dispersion, suspendre, prendre un ensemble de projets, de cacophonie sur le territoire pour serrer les actions de développement de ce territoire, pour répondre aux besoins de la société. Sur question, votre question tout à l'heure par rapport à l'objectif, les priorités, le gouvernement haïtien choisit 11 ODD parmi les 17. Et dans 11 ODD, ça a gagné les 7 premiers ODD
sur la question de la faim, sur la question de la pauvreté, sur la santé, sur l'éducation, sur les gens, sur l'eau, sur les ressources renouvelables, sur l'emploi, sur les infrastructures résilientes, ça fait 9. Et après, nous avons le DD13 sur les changements climatiques, c'est incontournable. Et nous avons la question sur la justice et la paix qui se repose sur la gouvernance. Donc c'est choix ça l'État haïtien fait. Maintenant, entre-temps, nous avons un ensemble de politiques sectorielles. L'État, contrairement à ça, on a un ensemble de politiques sectorielles, qu'il soit un plan décennal de l'éducation, qui nous a publié récemment, qui m'ont cherché, je vous dis après en lien avec eux, le plan directeur de la santé, qui a été mis en œuvre. Sur le plan de l'environnement, nous avons un ensemble de documents sur le plan de l'environnement, notamment PNCC, Plan national de changement climatique, les contributions nationales au niveau, contributions déterminées au niveau national, et nous sommes en train de réaliser le plan national d'adaptation. Donc, nous sommes en train de... C'est vrai, nous avons des retards, mais je dirais que l'État haïtien emboîter les pas avec le retard que ça nécessite parce qu'il faut mobiliser les ressources pour réaliser ces activités. Alors, et généralement, l'État n'a pas assez de ressources. Nous avons une question qui peut-être paraître embarrassante. Pas embarrassante. Ça dépend de qui genre. De qui genre n'absède les populations et regarder les observer. Mais tout plan ça, entre dans qui ça comme projet de société qui va permettre que justement 11 objectifs que nous trions dans 17 là, nous arrivons à faire atterrir chita et pour la population, ouais, résultat ça. Alors, l'enca, ça, nous sommes d'accord que. Alors, j'ai oublié de parler d'un document majeur que pour la première fois le pays vient d'avoir, c'est la politique nationale de protection et de promotion sociale. Et c'est un document fondamental et le document ça permet de regarder quelle est la politique sociale de l'État par rapport aux enjeux actuels, aux défis aussi du développement humain et du capital humain comme tel. Maintenant, ce qui est important dans le cas ça, à chaque fois qu'on regarde des questions de développement, en Haïti pour l'instant, il faut retourner en arrière. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous avons le PSDH. Avec les 32 programmes, essayer de voir comment à travers ces 32 programmes, respecter la logique de la planification de développement à travers la programmation budgétaire. Et faire en sorte que ce document soit le document de référence pour conduire la coopération au développement. Et tout le problème est là, c'est le problème de gouvernance. Et ça, là encore, ça revient à ça n'a pas question tout à l'heure, la question de la gouvernance institutionnelle. Parce que si les institutions pas à même d'exercer leurs compétences et leurs attributions, donc on ne peut pas avoir de développement. D'accord? Donc, à ce point-là, donc nous avons deux bagages pour nous garder. Le premier bagage pour nous garder, c'est que quels sont les choix de l'État en termes d'allocation des ressources. Par exemple, un bon exemple avec nous, c'est la question de l'eau. On ne dit pas qu'il faut disposer de l'eau, il faut disposer de l'eau propre. Et à chaque fois qu'on a ces qualificatifs, dans la conception même de la politique publique, nous avons un élément sur lequel nous mettons d'accord, c'est que l'eau n'est pas seulement de l'eau, il faut de l'eau propre. Il faut de l'eau gâtée, il faut qu'il y ait diarrhée, il faut de l'eau propre. Mais finalement, est-ce qu'il y a un objectif ça ou nous l'avons oublié? Et bon, et nous, c'est. Alors, objectif là, lui-même, peut-être pas, il y a un ensemble de cibles. Non pas qu'à atteindre tous les cibles. Malheureusement, là, je vous dis, il va se faire mais il y a un ensemble de cibles, un ensemble d'indicateurs. Parmi un ensemble de cibles, selon les caractéristiques du pays, non, objectif 6, ça veut dire objectif eau propre et assainissement, nous avons un ensemble de cibles, je vous dis, les caractéristiques socio-économiques du pays peuvent être atteintes, mais d'autres non. Parce que là-dedans, c'est préalable par rapport à d'autres. Donc, nous pas la prétention aussi qu'on est capable d'atteindre tous les objectifs, tous les cibles des indicateurs. Donc, sur la base de la capacité du pays à mobiliser des ressources, la capacité technique du pays, le niveau de maturation des projets que nous avons, nous pouvons déterminer quelles sont les cibles sur lesquelles nous pouvons atteindre. Voilà. Eh bien, déjà, nous commençons à merci pour la participation à l'émission.
Pour, juste avant de terminer, une dernière question que je vais poser, est-ce que vous-même vous rendez compte que l'objectif de développement durable, il y a une raison d'être pour Haïti? Est-ce que c'est utile, est-ce que a effectivement aidé l'État, puis bien orienter l'action pour établir l'équilibre ça a besoin entre environnement, économie avec social là, pour mieux-être pour la population? Bon, en réalité, je dis, on ne peut pas s'en sortir. Au contraire, c'est ça pour nous chercher à comprendre quelle est la philosophie du développement durable par rapport au développement durable, pour effectivement, dans la mise en place des politiques, que ce soit public ou du secteur privé, faire en sorte qu'on répond effectivement à un centre de critères de développement durable. On peut prendre la question de l'énergie. Ce n'est pas uniquement donner de l'énergie. L'énergie doit être une énergie renouvelable. Donc, c'est la conception politique publique, que ce soit le secteur privé qui appuie le secteur public, c'est ce qu'il faut chercher à voir. Comment ce que nous avons fait là aujourd'hui répond effectivement à la philosophie de développement durable. Et à chaque fois, il y a besoin de corrections qu'il faut faire pour assurer nous que effectivement, bon exemple banal, Pélig c'est 46-48, mise en exercice en exploitation en 71. Petit Coulier 2021, la petit courant toujours. Combien de moteurs passent dans le pays? Donc, c'est effectivement ça, l'objectif de développement durable, là, c'est faire en sorte que nous exploitons les ressources, mais faire en sorte qu'il y ait moins une génération future. Et au contraire, faire considérer des attentes pour les générations futures pour être capable de gagner le bien-être possible. Alors, vous voyez que Haïti sous-prend ça? Et pour moi, oui. C'est peut-être très, très peu. Je n'ai pas de données, je veux dire, à ce plan énergétique, par exemple. Mais moi, un peu l'effort fait pour réduire taxes ou bien impôts sur tout matériel en rapport à l'énergie renouvelable. Moi, ouais que nous lançons un nouveau bagage qui gagne capacité de produire l'énergie électrique. C'est peut-être très peu. Et moi, nous lançons possible pour nous réparer de l'autre espace qui est gagné. Bien que. Et là, je pense que la refondation territoriale, il y a un programme, gérer les bassins versants. Donc, il n'est pas possible de penser qu'on est capable de produire de l'eau si les bassins versants ne sont pas aménagés. Les bassins versants sont entrés catégoriquement dans la logique des énergies renouvelables. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doit permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement durable. Dans l'émission Parole Développement durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité de l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole Développement durable a passé chaque vendredi à 10h du matin sur Radio Sahara et sur toute plateforme numérique nous. Nous avons joint tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Standenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard et Yves Bernard Remaret. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org côté vous joindre publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout. Mesdames, Messieurs, merci. Et nous avons gagné comme invité aujourd'hui à l'émission ça, M. Pérez Hébert Feltro, qui est un cadre dans l'administration publique là, particulièrement c'est dans le ministère de la planification et de la coopération extérieure. Dans la discussion de aujourd'hui sur l'objectif de développement durable, nous avons ensemble qui lien qui gagne entre objectif de développement durable
politique nationale. Nous avons regardé ensemble qui différents défis que l'État haïtien lui-même lui fait face pour les mettre en œuvre. Plan que développé qui est en lien avec l'objectif de développement durable. Et nous avons regardé ensemble qui est à mise en œuvre, qui fait pour l'instant en Haïti par rapport à l'objectif de développement durable. Nous venons un moment pour nous remercier et inviter nous, qui est avec nous. C'était un plaisir pour nous accueillir. C'est une première fois, mais nous espérons gagner plusieurs occasions pour nous capables d'approfondir davantage l'autre point que nous effleurer, que nous qui est important pour nous continuer à fouiller là-dedans. Et nous avons une possibilité pour nous inviter une prochaine fois. C'était un plaisir pour nous, nous disons merci. Merci beaucoup. Donc, moi, espérer que moi, côté un minimum de contribution à la compréhension effective de ce que fait la société haïtienne par rapport à la mise en œuvre des jeux de développement durable. Merci beaucoup. Merci, Edouard. À nous parler de développement durable, c'est l'espace côté promotion de société par les jeunes qui sont à l'université. Mais c'est la ville parce que c'est pour suivre, nous espérons que l'information à travers le ça aboutit et qui vient vivre la vie dans la société. Merci tout le monde. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour trouver une publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.